Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance haussière à la mi-journée sur l'indice parisien, le CAC 40 est porté par les espoirs de voir un accord aboutir aux États-Unis en ce qui concerne des mesures budgétaires pour relancer l'économie américaine. Le secrétaire d'État au Trésor Steve Mnuchin a en effet annoncé hier lors d'une conférence organisée par CNBC qu'il avait l'espoir que les négociations puissent aboutir, ajoutant que le président Trump et lui-même travaillaient à un compromis raisonnable. Le compromis qui devra mettre d'accord les démocrates emmenés par Nancy Pelosi qui propose un plan de relance de 2200 milliards de dollars, tout en assurant que ce nouveau plan permet de réduire le coût des aides économiques. Les républicains de leur côté proposent 1500 milliards de dollars d'aide à la relance, tout en intégrant une continuité de 20 milliards de dollars au secteur aérien. L'écart entre les deux projets de plan est donc encore important, mais Nancy Pelosi et Steve Mnuchin ont tous deux confié s'être vus plusieurs fois cette semaine afin de négocier sur le sujet. Il n'y a pour le moment pas eu de vote au Sénat sur ce sujet, les républicains estimant que les divergences sur le montant étaient encore trop grandes. L'espoir fait donc gagner quelques points à Paris et même à Londres malgré les craintes de futures restrictions. Le DAX de son côté est plus hésitant ce matin, ralenti notamment par les déclarations de Bayer qui compte réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies supplémentaires d'ici 2024, mais aussi comptabiliser une charge de dépréciation hors trésorerie comprise entre 5 et 10 milliards d'euros. La publication des indices PMI pèse également ce matin sur le DAX si l'activité manufacturière en zone euro est confirmée à 53,7 points pour le mois de septembre, soit un plus haut depuis 2 ans. Celle-ci recule finalement de 0,2 points en Allemagne. Le PMI manufacturier s'apprécie en revanche en France, voyant même son niveau révisé passer de 50,9 à 51,2 points pour le mois de septembre. Côté valeur, Engie a annoncé hier accueillir favorablement l'offre de Veolia, mais au lieu de se prononcer hier soir comme prévu, a finalement demandé un délai de 5 jours. Un délai qui devrait permettre, selon Engie, de convaincre Suez que le moment est venu d'ouvrir le dialogue. Suez qui a de son côté fait parvenir à Engie une offre alternative impliquant un consortium financier, mais une offre que Engie juge trop imprécise pour le moment. Ardian, ce matin, est venu appuyer ce projet en se déclarant potentiellement intéressé par le rachat des actions Suez détenues par Engie, un intérêt dont le fonds a donc immédiatement fait part à Engie et un intérêt soutenu par le conseil d'administration de Suez et l'administrateur représentant les salariés. Un feuilleton donc à suivre sur quelques jours encore. ST Microelectronics publie de son côté un chiffre d'affaires net préliminaire de 2,67 milliards de dollars pour le troisième trimestre, un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du groupe qui permet au groupe de prévoir un chiffre d'affaires pour 2020 au-dessus de 9,65 milliards de dollars. 9,65 milliards de dollars qui était le chiffre annoncé par le groupe en juillet après avoir déjà revu une première fois à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2020. Le titre gagne plus de 6% à la mi-journée. Du côté des télécoms, à présent, l'ARCEP a fait savoir qu'hier, 8 tours de table ont été nécessaires pour tenter de départager les fréquences 5G. Le total de commandes de chacun des opérateurs est toujours porté à 13, soit 2 de plus que le nombre mis aux enchères, portant la valeur d'un bloc de 10 MHz à 111 millions d'euros. Bouygues et SFR demandent 3 blocs chacun, Free demande 2 blocs et Orange demande 5 blocs. On regarde à présent ce qui se passe du côté de l'or. L'once d'or se rapproche de son côté des 1900 $. L'euro-dollar repasse, lui, au-dessus des 1,17 $ pour 1 euro. Et le pétrole repasse au-dessus des 42 $ à la mi-journée.